Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi, de retour chez l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il nous reste 3 quintets du côté de Vincennes avant la fin du meeting d'hiver, donc déjà 4 mois ça passe très très vite. En tout cas merci pour vos messages concernant mes dents, ça fait chaud au cœur, j'ai reçu beaucoup de messages, j'ai vraiment de la chance d'avoir une communauté pareille, donc big up à vous et prenez soin de vous et merci vraiment du fond du cœur chaque jour pour vos messages. Alors samedi on commence, on a fait un tiercé désordre dans la sélection, voilà c'est tout. Par contre le course par course d'Amiens, j'avais annoncé la couleur, réunion extrêmement difficile, c'était une réunion PMU mais qui avait plutôt valeur de réunion PMH. Donc je pense qu'il y avait mieux à proposer pour ce jour-là. Et dimanche, on a bien fini du côté des gros quintés du meeting d'hiver de Vincennes avec un tiercé écarté et quinté dans la sélection dans le prix de Paris, pratiquement 550 € de gain. Bravo à Johan Le Bourgeois et bravo à Hussard du Landré ainsi qu'à tout l'entourage du cheval. Benoît Robin méritait une grande victoire et le course par course peut mieux faire je trouve dans l'ensemble. Par contre on a fait 5 gagnants au niveau du course par course à Vincennes. Présentation du puzzle de mercredi, le prix de Lure, Réunion 1 course 1, départ 13h55, on est sur un 2007 grande piste, le plein, alors ça c'est un peu des quintés qu'on a vu depuis quelques semaines, des vieux tontons, faut que tout se passe bien, il leur faut le bon parcours, voilà. Donc ça risque peut-être de chanter. En base gagnante, le numéro 6 gagneur, en espérant que ça nous donne des bonnes ondes. Je l'avais proposé en CDJ, celui-là, il y a longtemps, à Rouen-Mocanchi en 2021, à 10 contre 1, bon troisième. C'est un cheval qui a 2 sur 3 sur les parcours de tenue à Vincennes. C'est un cheval qu'il faut préserver. Voilà, quand il a couru à Vincennes dans des lots un peu meilleurs. Il vient de bien courir à Nantes et à Rouen-Mocanchi. Des lignes parisiennes, il a battu Ortino qui a gagné facilement récemment avec une belle drive de la Gaduc, faut le dire quand c'est bien. Voilà, maintenant ce sera une question de bon parcours et si ça se passe bien, gagneur peut s'imposer. L'opposition, le 14 Fashion Maker, c'est un cheval qui a fait une première partie de carrière à l'attelage, deuxième partie de carrière au trot monté, fait un bel hiver. Bel engagement, Mautier, c'est un cheval qui se monte dans le peloton de tête. Ouais, je serais déçu de ne pas le voir dans les 3. Pour les chances, on attaque avec le numéro 12, Grande Soirée. Alors, jument qui ne répète pas, c'est lui. Par contre, quand on voit ses lignes, elle n'a rien à faire dans ce lot-là. Quand on ligne Aïda et Aria Dubélé, c'est magnifique, ainsi que Granit Dufresne et Global Agrémente. Benjamin Rochard qui est dessus. Si Benjamin Rochard est bien luné, ainsi que la jument, ça sort pas des 5. En 4e position, le numéro 1, Fabuleux Deschal. Au mois d'août, à Vincennes, il luttait avec des chevaux comme Houston Tuileries et Honey King. C'est pas mal. Raffin qui le connaît bien. Ligne aussi un certain Aubryon Colmy. C'est un cheval qui peut aller devant. L'un des rares trotteurs dans cette course à pouvoir prendre la corde. Pourquoi pas ? En 5e position, le numéro 2, Frischti, que j'avais gardé dans le Quintet Plus du 2 décembre à 100 contre 1, 5e. Il partait en tête face à des chevaux meilleurs aux 25 mètres. J'ai envie de vous dire, tu le redrives de la même façon. C'est une possibilité pour être 4-5. En 6e position, le numéro 16, Feeling Paco. C'est le plus riche, déféré des 4, Matabrivard, il va un peu clignoter de partout. Maintenant, le cheval a fait 2 courses de rentrée après 1 an et demi d'absence. Ça fait beaucoup, on n'a pas vu grand chose, l'engagement est bon, le lot n'est pas fou, c'est un trotteur qui a gagné en 1,14 sur le parcours, si mercredi tu marches 1,14, c'est oui. En 7e position, le numéro 13, Flying Devil. C'est un cheval qui fait le déplacement du sud-ouest avec des ambitions, déféré des 4, Franck Nivard, il arrive en forme, ce sera le gros avantage. Maintenant il a affronté des lots un peu moins forts, ça reste un quintet moyen, mais quand même c'est des chevaux qui tiennent la route, c'est plus pour les places que pour la gagne. Et je termine avec le numéro 15, Fan de Fit, a bien couru par 2 fois dans des courses à réclamer, qui tenaient la route face à des trotteurs qui trottaient bien. Voilà, 6e au monté, bien couru par
par la suite. Maintenant, ça reste l'une des possibilités pour les places dans cette épreuve. Pareil, bien garé, bien drivé. C'est un concurrent qui peut finir 4-5. On fait 10 fois la course mercredi, 10 fois l'arrivée sera différente. Je vous souhaite un bon quintet. Je vous dis à demain pour le quintet cannois du côté de Cannes-sur-Mer, toujours dans la spécialité du trot. Passez une belle semaine et merci à tous.